Et tout ceci a mené à un nouveau traité, la Constitution européenne de 2005. Et là, les Français ont dit non. Et la réponse qui a été apportée par l'oligarchie qui tient les ficelles, ça a été de dire, ils nous ont dit non, ils l'auront quand même. Votre ami Nicolas Sarkozy, quand il s'est fait élire, il avait mis une petite note en bas de page dans son programme, c'est que s'il se faisait élire, il ferait ratifier la Constitution européenne sous une autre forme. Ça a été le traité de Lisbonne qui a été ratifié en 2008, qui en fait impose le même texte que la Constitution européenne. Et c'est une forfaiture morale et politique que d'avoir fait ratifier par les députés et sénateurs un texte où on avait enlevé 2 virgules et qui avait été rejeté 3 ans auparavant par 55% des Français. Une fois ce pouvoir transféré, une autre question s'impose. Qui tient le stylo des lois européennes ? Parce que voter c'est bien, mais proposer les lois, c'est ça le vrai pouvoir. Et spoiler, ce ne sont ni les peuples, ni les parlements nationaux, ni le Parlement européen. L'article 17, alinéa 2 du traité sur l'Union européenne dit clairement que l'initiative législative appartient à la Commission européenne, sauf exception dans les traités. Ou encore la résolution du Parlement européen du 9 juin 2022. Elle rappelle que contrairement aux systèmes constitutionnels nationaux, le Parlement n'a pas de droit formel d'initiative législative directe, qui, selon l'article 17.2 du traité UE, est conféré à la Commission. Pour résumer, les traités disent que la Commission fait les propositions législatives et que le Parlement n'a pas de droit direct d'initiative, comme dans une démocratie nationale. Il peut demander à la Commission de proposer quelque chose, mais ce n'est qu'une demande, et la Commission reste maître du texte initial. La Commission européenne n'est pas élue par les peuples. Alors à quoi sert vraiment ce foutu Parlement européen ? On t'a vendu une illusion démocratique. Les Français ont dit non.